Donc, enquête à quand la déclaration de politique générale du Premier ministre Mahamadou Al-Aminou Lo aura-t-elle lieu ou pas? C'est une interrogation qu'a posée ce matin mes confrères du journal Enquête qui reviennent sur l'application des accords. Le G7 dénonce le statu quo, la justice, on en parle. Vous le savez, le président de l'institution, et donc le Conseil constitutionnel, Maître Ousmane Diagne, a officiellement donc pris service hier et installé. La mise au point des sages affiche le quotidien. Le journal, le quotidien national, parle ce matin donc des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. À 80 jours des JOJ, notamment donc les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le gouvernement du Sénégal, sous la présidence du Premier ministre Ousmane Ahmadou Al-Aminou Lo, a donc tenu un conseil interministériel hier à la primature, au cours duquel il a demandé, le Premier ministre lui-même, un plan concerté de mobilisation sociale et communautaire, inclusive et cohérent. Autoroute, terre, site olympique et circulation, les ministres ont jusqu'au 31 août pour valider les plans opérationnels. Les travaux de la voirie de Dakar, Diamniadio et Saly, les trois villes qui vont donc abriter les activités sportives durant cet événement. Bien sûr, animation internationale, les JOJ doivent être donc bouclés au 30 septembre. C'est ce que fait que le quotidien national a titré ce matin que le Premier ministre fixe le cap. À la une du journal L'Observateur, Maodo Malick Mbaye, l'ancien ministre ou l'ancien directeur général de l'ANAMO, a été donc libéré provisoirement hier après 1 an et 25 ou 20 jours de détention. Il a donc fait un entretien avec nos confrères du journal L'Observateur. Dans cet entretien, il dit « Je n'ai jamais détourné un seul franc CFA ». À la une du journal L'Info, Moustapha Ka, président de l'OFNAC, la déclaration de patrimoine n'est pas tombée du ciel. Plus de 800 assujettis au rendez-vous, les bons et les mauvais élèves que vous pourrez retrouver dans le quotidien L'Info ce matin. À la une du journal Yor, fonds secret et exigence de transparence. Fonds spéciaux, 18,3 milliards en 2015. Combien aujourd'hui s'interroge bien sûr mes confrères, là où le quotidien Sud revient sur ce sujet phare, la déclaration de patrimoine. La République face à ces défaillants, puisque selon mes confrères, les différents secteurs ou listes examinées font apparaître des manquements dans des secteurs clés aussi divergents que la justice, les finances publiques, la défense, la sécurité, l'énergie ou l'enseignement supérieur, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'agriculture, de même que les transports, en tout cas la pêche, la culture ou encore les télécommunications. Selon toujours mes confrères du journal Sud Quotidien, du côté du gouvernement, plusieurs membres n'auraient pas encore satisfait à l'obligation de la déclaration de patrimoine pour une échéance fixée au 1er septembre 2026. La déclaration de patrimoine, l'OFNAC dévoile donc la liste provisoire des 1328 défaillants sur les 3023 assujettis recensés à faire donc la déclaration de patrimoine. Maître Ousmane Diagne promet loyauté à la Constitution et à l'état de droit, puisqu'il a donc pris service et retrouvailles libérales. Un chantier difficile, le quotidien Walf met l'image des deux anciens présidents du Sénégal, notamment donc Macky Sall et Abdoulaye Wade. Parallèlement donc, le journal a également donc parlé de cette du commerce sous la canicule, le quotidien éprouvant des ambulants et tabliers, nous informe Walf Quotidien. Les Échos litiges sur un terrain 6 aux maristes, des notaires en avocats et des hommes d'affaires mouillés. Affiche le quotidien Khadimba, son père Amadouba, le notaire Pape Sambari Diop, l'avocat Pape Mohamedou Lo visé les graves accusations de la victime présumée. Zakaria Silla, les détails que vous pourrez retrouver en tout cas à la page numéro 5 du quotidien Les Échos. Le journal nous informe également que l'affaire des présumés homosexuels, le juge refuse la liberté provisoire pour Pape Cheikh Diallo. À la une du quotidien Réumi, épidémie de diphtérie à Kédougou, 591 cas suspects et 3 décès ont été donc signalés. Le quotidien a également parlé donc de la déclaration de patrimoine, les bons élèves et les défaillants s'exclament mes confrères ce matin. Source A parle de la prestation du serment du nouveau président du Conseil constitutionnel et parallèlement de la sortie, la liberté provisoire après 13 mois de détention de l'ex-directeur général de l'ANAMO sous l'ère Macky Sall. Maodo Malick Mbaye, ses avocats, visent le non-lieu. En sport, Iliman Ndiaye, à la une du journal Réumi Sport, l'attaquant sénégalais courtisé par Al Hilal. Iliman préfère la Prime League à la Saudia Pro League. Brentford prépare une offre de 47 millions d'euros pour recruter
El Hadji Malick Diouf, un autre Sénégalais, après le décès de son père. Lionel Messi arrête sa carrière pour une durée indéterminée, nous informe le journal ce matin. Là où, en Ligue des Champions, Point-Actu nous dit que l'Olympique lyonnais a surclassé le Sparta Prague et rejoint Fenerbahçe en barrage de la Ligue des Champions. Toujours ces clubs qui se disputent une place en Ligue des Champions, Champions League pour la saison 2026-2027. À la lutte, dans la lutte sénégalaise, le quotidien Record s'intéresse sur, bien entendu, qui sera le meilleur lutteur pour l'année 2026-2020 ou 2025-2026. En tout cas, selon mes confrères, Sa Thiès est aujourd'hui grand favori devant Franc et Ada Fass. Maintenant, qui sera le réélu? On verra. En tout cas, c'est donc en fin d'année que l'on déterminera qui sera exactement le meilleur lutteur de la saison 2025-2026. On a aperçu des quotidiens parus ce mercredi matin, Fadab. De Solo Quotidien, la une de Solo Quotidien. La déclaration de patrimoine Ousmane Sonko, l'exigence de cohérence au cœur de la rupture. L'OFNAC sort le bâton contre les récalcitrants. Oui, je pense qu'on attendait depuis un certain moment, depuis d'ailleurs la dernière sortie du président de l'OFNAC, Moustapha Ka, qui avait informé qu'il y a parmi les assujettis en tout cas de déclaration de patrimoine, ceux qui n'ont toujours pas fait leur déclaration de patrimoine. Alors que selon justement la loi de l'OFNAC, je dis encore une fois, réformée en 2025 par cette 15e législature, est assujettie à la déclaration de patrimoine. Toute personne qui, dans l'administration sénégalaise, en tout cas de façon générale, gère un budget d'environ, en tout cas de plus de 500 millions de francs CFA. Et parallèlement aussi, ces personnes non seulement doivent faire la déclaration de patrimoine, mais la loi a été beaucoup plus exigeante et beaucoup plus tranchante, beaucoup plus claire, puisque encadrant exactement les délais auxquels cette déclaration de patrimoine doit être faite. Et la loi dit que ces personnes, une fois en tout cas, dirait-on, nommées ou élues, puisqu'il y a des personnes nommées qui sont assujetties à faire la déclaration de patrimoine, de même qu'il y a des personnes élues assujettis de faire la déclaration de patrimoine, comme par exemple le président de la République qui aujourd'hui, le débat est sur la table, d'ailleurs même à l'Assemblée nationale, sur la déclaration de patrimoine du président de la République comme une exigence à l'entrée comme à la sortie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des maires qui sont en tout cas des assujettis pour faire la déclaration de patrimoine, de même que des DG ou en tout cas d'autres responsables de l'administration sénégalaise. Ces personnes doivent faire la déclaration de patrimoine dès l'instant ou dès l'accession de ces services, c'est-à-dire automatiquement quand vous êtes nommé, 3 mois après ou quand vous êtes élu, 3 mois après, vous devrez normalement faire votre déclaration de patrimoine auprès de l'institution qui doit en quelque sorte donc veiller sur cela, qu'il s'agit donc de l'OFNAC. Il y a des récalcitrants, c'est ce que nous informe Moustapha Ka depuis un certain temps, qui avait d'ailleurs donné la date du 31 juillet comme date butoir pour ces personnes qui jusque-là n'ont pas encore donc satisfait à cette exigence de faire la déclaration de patrimoine. Le journal revient sur des chiffres assez importants aujourd'hui. Sur 3023 assujettis à la déclaration de patrimoine, 1695 ont fait aujourd'hui leur déclaration de patrimoine. Et le journal L'As quotidien est allé plus loin pour nous informer qu'il y a aujourd'hui 1328 personnes qui sont assujetties à cette déclaration de patrimoine. Ils le savent, mais malheureusement, jusque-là, ils n'ont pas encore donc fait leur déclaration de patrimoine. La question qui s'impose maintenant, c'est pourquoi, malgré qu'ils le savent, ils ne font pas aujourd'hui donc leur déclaration de patrimoine. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans cette logique aujourd'hui de transparence qu'a embrassé nos autorités dans le cadre du Djoub Djoubati, faire la déclaration de patrimoine est un exercice de transparence et de bonne gouvernance. Et j'espère que les autorités, aussi bien ceux qui sont élus, aussi bien ceux qui sont bien entendu nommés, vont encore une fois donc aller pour honorer cette exigence, pour justement inspirer confiance aux Sénégalais, parce que quand on dirige quand même, il faut inspirer la confiance de ceux qu'on dirige. Tout à fait, vous l'avez très bien dit, Alamine Senghor. C'est une exigence, une obligation, un exercice de transparence. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de la grande édition du matin.